Non, la sartine. Oui, la sartine. Tu pourras couper ça ou pas? Ou je la refais? Charlotte Ripetti, 29 ans, donc CEO de MySardine depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé par une école de commerce, je travaillais en marketing, ensuite en hôtellerie, ensuite en restauration et par concours de circonstances, j'ai rencontré mes associés dans mon restaurant et avant la pandémie, on s'est mis à fond dans le projet, ce qui m'a fait sortir aussi de la restauration et donc ça a été un peu de la chance pour moi de sortir de ça. C'est une histoire qui est réelle. Cela dit, il y a quand même une petite erreur. C'est effectivement un bateau qui a bouché le port, mais il s'appelait pas la sardine, mais la sartide. Non, la sartine. Oui, la sartine. Tu pourras couper ça ou pas? Ou je la refais? L'idée déjà de base de MySardine, c'était de pouvoir répondre à sécuriser les clients les investisseurs du moins sur les achats qui peuvent être effectués sur la blockchain et aussi donner l'accessibilité à tout le monde. Donc ça, c'était des points forts pour nous. On avait remarqué que le marché de la blockchain et de tous les coins commençait à générer beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'argent. Et donc, on s'est dit, on veut aussi rendre ça un peu plus fun. L'idée de base, c'était vraiment de trouver un produit à indexer sur notre coin pour avoir une réelle valeur tangible derrière. Et donc, c'est là où on amène la sécurité. Après plusieurs moments de réflexion, il fallait donc que ce soit un objet collectible, à savoir qui prend de la valeur avec le temps. Jérôme, qui était vraiment le fondateur et celui qui avait l'idée de MySardine, était tombé sur un reportage de sardines un soir d'insomnie. Et en fait, on a découvert un réel marché sur les sardines millésimées. Donc, ce sont des productions exclusives avec des sardines qu'on ne trouve pas en grande surface et généralement plutôt en épicerie fine. Et il faut savoir qu'avant qu'on s'intéresse à ce marché-là, une boîte prend entre 15 et 25% de sa valeur annuelle. C'est un fait, c'est comme ça, il y en a moins sur le marché et c'est des produits d'exception. Donc, on s'est dit, là, on l'a, notre objet, c'est marrant. Tout le monde connaît, tout le monde en a déjà plus ou moins mangé. Et c'est vrai qu'en termes de marketing, la sardine, ça fait pas peur. Et même aux régulateurs, style la CSSF, c'est pas trop impressionnant les sardines. Et donc on a commencé à se rapprocher des conserveries pour vraiment trouver les sardines d'exception qui prennent vraiment de la valeur. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lance des ICO. Donc là, par exemple, il est toujours temps d'investir dans l'ICO 21. Les sardines sont toujours en train de nager. Les pêches, généralement, se font sur l'été. Et de là, nous, on clôture les ICO et on émet les tokens sur les blockchains. À la base, c'est pas vraiment pour vendre des sardines. Juste l'idée au début, c'était vraiment de voir si notre business model fonctionnait. À savoir donc indexer notre crypto, nos coins, sur une réelle valeur. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a lancé donc cette société. Ça fonctionne, il y a de l'intérêt et surtout, on voit que c'est possible. Parce qu'il y avait forcément aussi un aspect logistique auquel on n'avait pas pensé parce que les gens peuvent récupérer leurs boîtes, donc on doit les envoyer. Donc, on assure aussi de l'authenticité, de la traçabilité. MySardine, il faut vraiment le voir comme un proof of concept. Donc, c'est pas seulement vendre des boîtes de sardines. Aujourd'hui, on est en train de développer la société pour être capable d'indexer différents coins sur plein d'objets collectibles. Donc, on travaille activement sur ce projet-là. Alors, les journées type, il n'y en a pas vraiment, elles ne se ressemblent pas beaucoup. En ce moment, on est beaucoup axé sur, bien évidemment, la com pour toujours communiquer sur notre ICO qui est en cours. Donc, on a une partie aussi où on répond énormément aux questions des gens parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est une blague, mais ça n'est pas une blague. Donc, on a une partie conseil assez importante, on va dire. Donc, mise en place aussi de tous les outils marketing, que ce soit Facebook, Instagram, mais aussi nos newsletters. Et surtout, la phase 2, donc, à savoir réfléchir aux autres objets collectibles qu'on va pouvoir émettre.
et surtout aussi être référencé sur une plateforme d'exchange. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Si les personnes ont investi et donc ont acheté des coins, elles pourront seulement récupérer leur boîte de sardines et nous, on brûlera les tokens sur la blockchain. L'idée, c'est demain d'être sur une plateforme et de pouvoir les échanger contre d'autres cryptos. Le conseil que je dirais en premier, c'est vraiment lire les white papers. Ils sont là, les sociétés prennent du temps à le faire, ils sont descriptifs et explicatifs. C'est important d'avoir la connaissance sur tout. Et donc, je dirais pour être aussi sécurisé sur l'investissement qu'un novice va faire, ou peut-être mettre toute son économie, déjà avoir une idée plus globale sur les structures, pour moi, ça me semble important. Et après aussi, il y a sur l'investissement, à savoir quand même rester logique sur les fonds que chacun a et pas investir à perte ou plus perdre que ce qu'on pourrait avoir, quoi. En fait, on a donc vraiment lancé officiellement MySardine au CES de Vegas. C'était il y a 2 ans maintenant. Et donc, on est arrivé, on était tout contents avec le pavillon luxembourgeois, on avait notre stand. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup d'Américains et je vais dire la moitié ne nous croyaient pas. Ils pensaient que c'était un projet qui était faux et qu'on était juste là pour faire une blague. Et donc, on a été confrontés à ça en premier lieu, donc ça nous a vachement déstabilisés. Donc après, on a vraiment montré qu'on était une vraie société et qu'on existait. Donc déjà, il a fallu que les Américains nous fassent confiance. On a trouvé ça assez marrant. Et même les personnes du CES, elles étaient très interpellées par le nom MySardine. Et donc, on a été élus la start-up la plus loufoque du CES quand on a lancé MySardine. Donc nous, on était très contents, ça nous allait très bien. Et je dirais que ça, du coup, c'était un très bon souvenir, le CES.